Dieu, dans l'histoire des hommes, que ce soit dans le désert, que ce soit en captivité, que ce soit en Égypte, Dieu a toujours pourvu aux besoins de son peuple. Je parle à quelqu'un. Ce que tu cherches, tu le trouveras. Ah oui, je parle à quelqu'un. Ce que tu cherches, tu le trouveras. Dieu n'est pas fatigué d'être cherché par toi. Dieu n'est pas fatigué d'être cherché par toi. Dieu se plaît à te voir en train de le chercher tous les jours. Parce qu'il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Ceux qui craignent Dieu n'ont plus à craindre la faim, ni la maladie, ni le manque, ni la pauvreté, ni les difficultés. Ceux qui craignent l'Éternel n'ont plus besoin de craindre quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu crains Dieu, tu ne craindras plus la maladie. Si tu crains Dieu, tu ne craindras plus les épidémies. Si tu crains Dieu, tu ne craindras plus ces portes qui sont fermées. Si tu crains Dieu, tu ne craindras plus les terreurs de la nuit. Si tu crains Dieu, tu ne craindras plus les mauvais sorts. Accueille le Saint-Esprit. Yamba Molimo Santo. Accueille le Saint-Esprit. Yamba Molimo Santo. Accueille le Saint-Esprit. Yamba Molimo Santo. Que quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Avant de t'asseoir, pose une question à la personne qui est à côté de toi. Tu as quel problème? Pose-lui cette question. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Assieds-toi, s'il te plaît. Gloire au Seigneur. Tu as quel problème? C'est ça la question que le Saint-Esprit nous pose ce matin.
Genèse 1, verset 1. Ebandeli, mokapo, nayambo, mulungu nayambo. Au commencement, Na ebandeli, Dieu créa le ciel et la terre. Nzambe akela likolo na mabele. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Na ebandeli, Nzambe akela likolo mapata na mabele. La terre Mabele n'était que chaos ezalaki kaka ya kobebisa et vide. ezalaki pamba. La terre n'était que chaos et ezalaki vide. kaka ya kobebisama pamba pezangaki lolenge. Est-ce que ce n'est pas un problème, ça? Wana ezali likambo te. Ezali likambo. Dieu Nzambe créa akela le ciel et la terre. mapata namki. Et dans ma version, il est dit Pe na nimbola nanga que la terre ete mabele n'était que chaos ezalaki ya kobebisama et vide. ezalaki pamba. Regarde-toi dans le miroir de cette portion de la parole de Dieu. Mitala na kati ya talatala ya eteni ya liloba Nzambe oyo. Est-ce que ce n'est pas un problème? Oyo ezali likambo te. Donc nous pouvons comprendre Ete toli tokoki kososola. que déjà au commencement, Ete uta nanu na libandeli. Dieu a eu à faire face à un problème. Nzambe pe akutanaki na likambo. Dieu avait-il pleuré? Nzambe alelaki. Dieu s'était-il lamenté? Nzambe amilelaki lelaki. Dieu s'était-il découragé? Nzambe alembaki. Dieu a continué son œuvre. Nzambe akobaki kosala musala na Et ye. son œuvre a été achevée à la perfection. Je suis venu te dire ce matin que quel que soit le problème qui est en face de toi, qui est devant toi, ne passez pas ton temps à regarder le problème. Sache que derrière le problème se cachent des solutions. Alors maintenant, apprends à écarter le problème pour voir les solutions. Derrière chaque problème, il y a une solution qui se cache. Ne passe plus ton temps à te focaliser sur le problème. Quelle que soit la nature du problème, il y a une solution. Plutôt que de contempler les problèmes, détourne ton regard des problèmes pour voir des solutions que le Seigneur te donne et les voir à l'aide des yeux de l'esprit. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Allons dans Luc 18. Verset 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu. Je voudrais que tu soulignes qui ne craignait pas Dieu.
et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve, c'est-à-dire qu'une personne est nette considérée communément faible. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit: même si je ne crains pas Dieu. Souligne encore ça. Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta: écoutez ce que dit le juge injuste. Écoutez ce que dit le juge injuste. Il a reconnu que la veuve le fatiguait. Dans cette situation, on peut se demander qui pouvait fatiguer qui. La veuve, si elle n'avait pas reçu l'instruction du Seigneur, si elle ne connaissait pas la parole de Dieu, se serait fatiguée, se serait découragée. Tu sais combien de fois tu t'es découragé alors que tu n'étais plus qu'à un pas de la solution. Tu t'es découragé, tu as lâché prise. Le juge injuste a reconnu qu'il était fatigué et il ne voulait pas continuer à être fatigué. Logiquement, et c'est ce qui nous arrive assez souvent, c'est la veuve qui devait être fatiguée et qui pouvait même abandonner la partie. Combien de choses as-tu abandonné? Tu as abandonné des choses, tu as abandonné des privilèges, tu as abandonné ce qui te revenait de plein droit, tout simplement parce que tu étais fatigué. Le Seigneur Jésus ajouta: écoutez, écoutez, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis? Ceux qu'il a choisis marchent sur les traces de Jésus-Christ. Ceux qu'il a choisis crient à lui jour et nuit. Ceux qu'il a choisis, bien-aimés, nous voyons ici comment ils se comportent. Les fera-t-il attendre
Je vous l'ai dit, il leur fera rapidement justice. Je suis venu dire ce matin à quelqu'un que quelles que soient les épreuves que tu traverses, quels que soient les moments difficiles que tu traverses, apprends à crier nuit et jour, jour et nuit à Dieu. Et Dieu te fera justice. Dieu te fera justice, bien-aimé. Apprends à crier. Oui, même si tu as crié des années et des années, continue, bien-aimé. Ton temps est arrivé. Le temps de sourire est arrivé. Le temps de voir les choses autrement est arrivé. Le temps d'amorcer un nouveau départ est arrivé. Le temps de tourner le dos à ce problème est arrivé. Pour entrer dans un autre environnement, un environnement marqué par des solutions. Ce temps est arrivé, bien-aimé. Je vous l'ai dit, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu cherches, tu le trouveras. C'est ça notre message de ce matin. Ce que tu cherches, tu le trouveras. Je parle à quelqu'un. Te sens-tu concerné par ce que tu entends là? Ce que tu cherches, tu finiras par le trouver. Qu'est-ce que tu cherches dans cette vie? Ce que tu cherches, tu finiras par le trouver. La Bible dit, demandez et on vous donnera. Cherchez, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Ce que tu cherches, tu finiras par le trouver. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Ce que tu cherches, quel que soit le domaine par lequel tu es intéressé, ce que tu cherches, tu finiras par le trouver. Ce que tu cherches, tu le trouveras. Ah oui, je parle à quelqu'un. Ce que tu cherches, tu le trouveras. Dieu n'est pas fatigué d'être cherché par toi. Dieu n'est pas fatigué d'être cherché par toi. Dieu se plaît à te voir en train de le chercher tous les jours. Parce qu'il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez, je me laisserai trouver. Celui qui a trouvé Dieu a trouvé les réponses à sa situation, les solutions à sa situation. C'est ça la clé, bien-aimé. Ne va plus chercher. Ne va plus chercher là où il y a la mort, ce dont tu as besoin. Cherche Dieu dans sa maison. Cherche Dieu dans la présence de l'Esprit de Dieu. Souvent, nous avons cru avoir cherché Dieu, mais nous n'avons fait que de bruit. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas là où nous sommes en train de crier à Dieu, là où nous sommes en train de chanter à Dieu, là où nous sommes même en train de danser, de chanter à Dieu, si le Saint-Esprit est absent, quel que soit l'endroit où nous serions en train de faire ces choses-là, nous aurons peine à trouver Dieu. Est-ce que quand nous chantons,
Nous chantons tout en étant sous l'emprise du Saint-Esprit. Est-ce que quand nous prions tout en étant sous l'emprise du Saint-Esprit? C'est ça le problème. C'est ça le problème. La Bible dit dans Psaume 87 verset 7, ceux qui chantaient et ceux qui dansaient pouvaient s'écrier que toutes mes sources sont en toi. Toutes mes sources sont en toi. La source de ta bénédiction est en Jésus-Christ. La source de ta guérison est en Jésus-Christ. La source de ton élévation, de ta promotion est en Jésus-Christ. La source de la bonne santé est en Jésus-Christ. La source des progrès dans tous les domaines est en Jésus-Christ. Toutes mes sources sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi apprenons à nous reposer en lui. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Nous pouvons avoir de beaux cantiques ici. Mais est-ce que l'esprit est là? S'il n'est pas là, ce ne sont que des bruits. Alléluia. Amen. Nous pouvons même faire des prières, de longues prières. Est-ce que l'esprit est là? Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Allons dans Psaume 111. Psaume 111, verset 1. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence. Que chacun de nous apprenne à donner à ces moments de prière de la splendeur, de la magnificence. Donne de la splendeur. Donne de la magnificence à tes moments de prière. Alléluia. Amen. Et sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé le souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Ce matin, je prie que l'Éternel fasse grâce à quelqu'un au-delà même de ce qu'il pense, au-delà même de ce qu'il demande. Que le Seigneur t'accorde sa grâce et que sa grâce déborde. Oui, que l'Éternel ait compassion de toi, bien-aimé. Il a donné de la nourriture. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. L'Éternel a donné de la nourriture
à ceux qui le craignent. Ceux qui craignent Dieu non plus à craindre la faim, ni la maladie, ni le manque, ni la pauvreté, ni les difficultés. Ceux qui craignent l'Éternel n'ont plus besoin de craindre quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu crains Dieu, tu ne craindras plus la maladie. Si tu crains Dieu, tu ne craindras plus les épidémies. Si tu crains Dieu, tu ne craindras plus ces portes qui sont fermées. Si tu crains Dieu, tu ne craindras plus les terreurs de la nuit. Si tu crains Dieu, tu ne craindras plus les mauvais sorts. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu, dans l'histoire des hommes, que ce soit dans le désert, que ce soit en captivité, que ce soit en Égypte, Dieu a toujours pourvu aux besoins de son peuple. Je parle à quelqu'un. Dans l'histoire des hommes, Dieu a toujours donné de la nourriture à son peuple. Aujourd'hui, nous avons la meilleure nourriture que Dieu nous donne. Et cette nourriture s'appelle sa parole. La parole de Dieu est la nourriture par excellence dont tu as besoin. Sers-toi de la parole de Dieu et tu vas voir si ta santé ne va pas s'améliorer. Et tu vas voir si ce qui était bloqué dans ta vie ne sera pas débloqué. Ce que tu cherches, tu le trouveras. Si tu cherches Jésus-Christ, tu le trouveras. Si tu cherches Jésus-Christ, tu le trouveras, bien-aimé. Et quand tu auras trouvé Jésus-Christ, tu trouveras alors les choses de ce monde. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient. Il se souvient. Il se souvient. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Il se souvient toujours de son alliance. Bien-aimé, je suis venu te dire que Dieu ne peut pas ne pas se souvenir de toi. Dieu se souvient toujours de son alliance. Et Dieu se souviendra toujours qu'un jour, il lui a plu de te créer. De te créer. Et Dieu, en te créant, il t'a fait porter des objectifs que tu dois atteindre dans cette vie. Même si tu ne vois encore rien, oui, tu es porteur d'un dépôt divin. Tu es porteur d'un dépôt divin. Tu es porteur de quelque chose de précieux qui vient de Dieu. Et Dieu se souviendra toujours. 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 Oh, j'aimais ça. Il se souviendra toujours de toi. Il s'est souvenu des enfants d'Israël en Égypte. Il s'est souvenu d'Abraham chez Abimelech, malgré ses mensonges. Il s'est souvenu de Jacob chez Laban. Il s'est souvenu de Josué qui conduisait tout un peuple
Après Moïse, il s'est souvenu de Joseph chez Potiphar. Il s'est souvenu de Joseph en prison. Il s'est souvenu de David. Il s'est souvenu de David face à Goliath. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà compris? Tu as déjà compris ces choses? David est face à Goliath. Il n'a pas cherché le corps à corps. Il n'a pas cherché le corps à corps. Il savait que même à distance, Dieu pouvait se souvenir de lui. Il y a des situations pour lesquelles tu ne dois pas chercher le corps à corps. Il y a des situations que tu peux traiter à distance, bien-aimé. Parce que Dieu se souviendra de toi. Comprends ces choses. Il s'est souvenu d'Anne. Il s'est souvenu de cette femme sans enfant, devenue la risée de son quartier, de sa belle famille, de sa famille. Dieu s'est souvenu d'Anne. Oh, je prie que ta vie monte maintenant au souvenir de Dieu. Que ta vie monte maintenant dans la grâce divine. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Le Dieu d'alliance, qu'il se souvienne de toi. Afin que chaque fois que tu vas chercher quelque chose, que cela monte au souvenir de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu es dans des problèmes, il y a beaucoup de gens qui vont t'oublier. Quand tu es dans des problèmes, beaucoup de gens vont t'oublier. Mais Dieu ne t'oubliera pas. Beaucoup de gens vont t'oublier lorsqu'ils sauront que tu ne pourras rien leur donner, rien leur apporter. Ils vont t'oublier. Mais Dieu se souviendra toujours de toi. Il se souviendra toujours de toi. Comment je le sais? Nous sommes dans Jean 16, verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le consolateur, le défenseur, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Beaucoup de gens ne croient pas encore que tu as changé de camp. Beaucoup de gens ne croient pas encore que tu es devenu enfant de Dieu. Ils sont donc en train de pécher. Beaucoup de gens ne croient plus que quelque chose de bon peut arriver. Ils regardent ton âge, ils regardent tes contemporains, ils regardent et ils ne croient
plus. Bien-aimé, il en était de même à l'époque d'Abraham, à l'époque de Sarah, à l'époque d'Anne, à l'époque de Rahab. Personne ne croyait en eux. Mais Dieu qui t'a créé, c'est que tu es dans un processus. Tu es dans un processus et tu vas accomplir les objectifs pour lesquels tu as été créé. Si tu restes toujours avec lui, tu es dans un processus. Tu es dans un processus. Ah oui, bien-aimé. Quand tu prends les raisins, tu prends les raisins. Tu ne peux pas te douter un seul instant que c'est ce raisin-là qui peut te donner du vin. Mais dès lors qu'il est dans le processus, il va y avoir une étape appelée écrasement. Il va y avoir aussi une autre étape appelée fermentation. Ah oui, bien-aimé. Tu ne peux pas aller loin si le monde ne t'a pas encore écrasé. Tu ne peux pas aller loin si le monde ne t'a pas encore écrasé. Oui, bien-aimé. Lorsque les gens vont raconter des choses à ton sujet, qu'est-ce qu'ils chercheraient? Ils chercheraient à t'écraser. Ils chercheraient à te décourager. Oui, bien-aimé. Tu es dans le processus de Dieu. Tu es dans le processus de Dieu. On doit t'écraser. Ils vont chercher à t'écraser, mais tu ne seras pas écrasé. Ils vont chercher à te fermenter, mais ils vont t'introduire. Ils vont t'introduire. Ils vont t'introduire dans cette autre phase, bien-aimé, dont tu as besoin pour que ta vie change. Ne crains pas la fermentation, bien-aimé. Ne crains pas la fermentation. Ah oui. Oui, ne crains pas la fermentation. Oh, je parle à quelqu'un. Ne crains pas la fermentation. Tu es dans le processus de Dieu. Et ce processus est contrôlé par Dieu lui-même. Oui. Un jour, Joseph a été vendu. Il a été vendu. Mais un jour, il a été acheté. Un jour, il est arrivé chez Potiphar. Un jour, il s'est trouvé en prison. Mais un jour, celui qui était vendu, s'est assis avec les grands. Je parle à quelqu'un, c'est la parole de Dieu. 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 Ce n'est pas autre chose, bien aimé. C'est la parole de Dieu. Ce sont des faits. Des faits bibliques. Ce sont des faits incontestables. Oui, bien-aimé, saisis ces faits. Saisis ces faits. Crois. Et marche tête haute. Oui, tu es en train d'atteindre. Tu es en train d'atteindre le but. Le but que Dieu a formé pour toi. Tu es en train d'atteindre ton but, bien-aimé. On doit t'écraser, on doit te fermenter, on doit même te mettre à côté. Oui, bien-aimé, tu es en train d'atteindre ton but. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs.
Est-ce que tu comprends ces choses? Le problème, c'est que tu ne lis pas la parole. Le problème, c'est que quand tu lis la parole, ce n'est pas un moment sain pour toi. Ce n'est pas un moment précieux pour toi. Quand tu lis la parole, tu lis la vie de Dieu et tu lis ta propre vie. Tu lis ton avenir. Lis la parole de Dieu et tu ne tendras ta main à personne pour te parler de ton avenir. Celui qui lit la parole de Dieu se regarde dans le miroir de son avenir. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu comprends ces choses? Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Nous sommes au verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncez. Qu'est-ce que ça dit? Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Spirituellement, annoncer quelque chose, c'est donner. Il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Et vous le donnera. Lorsque tu entends un message révélé, enrichi par la présence du Saint-Esprit, ce message n'est pas seulement annoncé, mais ce message fait partie de ta propriété, fait partie de ce que tu dois posséder. Est-ce que tu comprends ces choses? Il prendra, non pas pour lui-même, mais pour les enfants de Dieu, de ce qui est à Jésus-Christ. Et nous l'annoncera. C'est-à-dire, il nous le donnera. Je suis venu te montrer, à partir de Psaume 111, verset 5, où nous apprenons que Dieu se souvient toujours de son alliance. Je suis venu te dire que si tu demeures dans la course qui nous conduit tous vers le ciel, il y a 3 choses, si pas 4, que tu dois savoir et comprendre. Ne crains rien, bien-aimé. Tout ce que tu vas chercher dans cette vie, au nom de Jésus, à l'instigation du Saint-Esprit, tout ce que tu vas chercher dans cette vie, tu finiras par le trouver. Ce ne sera pas pour te taper un confort personnel. Ce sera pour glorifier le Seigneur. Pourquoi Dieu, le Dieu d'alliance, ne peut-il pas t'abandonner? Parce que son fils Jésus est le véritable garant de son alliance.
Dieu ne peut pas t'abandonner parce que tout ce qui est dit dans la parole de Dieu est déjà garanti. Et cela demeure inviolable. Son fils Jésus-Christ est le garant de son alliance. Deuxième raison. Dieu ne peut pas t'abandonner parce que le Saint-Esprit est l'exécuteur de son alliance. Il exécute activement son alliance. Dieu ne peut pas t'abandonner parce qu'il y a un exécuteur de son alliance. Est-ce que tu comprends ces choses? Dieu ne peut pas t'abandonner parce que son honneur et sa gloire sont intimement attachés à l'alliance. Dieu ne peut pas t'abandonner, bien-aimé, parce que son honneur et sa gloire sont intimement attachés à l'alliance. C'est pourquoi, bien-aimé, dans cette vie, le Seigneur Jésus-Christ a dit que quelqu'un acclame. Acclame la parole du Seigneur. Lorsque nous lisons, j'étais en train de dire que dans cette vie, la parole de Dieu nous montre que beaucoup de personnages bibliques ont vécu des situations difficiles. Mais Dieu était avec eux et avait fini par les délivrer. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Ayez la paix en Jésus-Christ. Quels que soient les problèmes qui sont devant toi, quelles que soient les critiques des uns et des autres dont tu es couvert, quels que soient les racontages des gens, ayez la paix en Jésus-Christ. Vous aurez à souffrir dans le monde. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde, non pas pour lui-même. Il a vaincu le monde pour tous ceux-là qui croiraient en lui, afin que les esclaves d'hier deviennent des conquérants, deviennent des champions. Les esclaves d'hier deviennent une référence dans leur société, là où ils vivent, là où ils travaillent, afin que les esclaves d'hier soient à leur tour craints et respectés. Il en était ainsi du peuple d'Israël en Égypte. C'était le peuple de Dieu, mais esclaves. C'était le peuple de Dieu, mais esclaves.
peuple de Dieu, mais esclaves. Mais quand ce jour-là est arrivé, et je suis venu dire à quelqu'un que ton jour est arrivé, le jour où tu passes de l'esclavage, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu passes de l'esclavage, des ténèbres à la lumière. Oui, bien-aimé. Le Saint-Esprit nous a été donné. Il faut qu'il devienne réel dans tes moments de prière. Quand tu chantes, quand tu loues l'Éternel, quand tu exhortes, que le Saint-Esprit devienne réel. Et tu vas voir quel type de lumière il va répandre partout où tu parlerais de lui. Oh, que quelqu'un demande à Dieu de lui montrer. Oui, Saint-Esprit, montre-moi Jésus-Christ. Toi qui es la lumière céleste. Montre-moi Jésus-Christ. C'est ce qui te suffit, bien-aimé. Quand tu as vu Jésus-Christ, tu as vu des solutions à ta situation. Quand tu as vu Jésus-Christ, ce qui était fermé est ouvert. Quand tu as vu Jésus-Christ, les choses commencent à changer dans ta vie. Ah oui, bien-aimé. Ce que tu cherches, tu le trouveras. C'était là une petite introduction. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Merci beaucoup. Tu reçois la grâce et le pouvoir de ramener chaque problème qui se présentera devant toi à des quantités négligeables. Le culte dominical du 25 septembre 2022 à l'église CCFAB de Kinshasa a porté sur le thème « Ce que tu cherches, tu le trouveras ». L'homme des dieux, le pasteur Michel Baboué, inspiré par le Saint-Esprit, a exhorté le peuple de Dieu à ne pas s'inquiéter, car en nous inquiétant, nous péchons, dira-t-il. Je suis venu te dire dans ce culte que tu n'as plus besoin de t'inquiéter de quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter de quoi que ce soit. Chaque fois que tu t'inquiètes, sache que tu es en train de pécher. Parce que Dieu a dit, et c'est un ordre, ne vous inquiétez de rien. Pour l'orateur, derrière toute situation se cache une solution. En prenant l'exemple de ce qui est écrit dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 1, il nous démontre que Dieu était aussi face à un problème. Il s'appuiera sur la parabole de la veuve contenue dans le livre de Luc 18 pour exhorter le peuple de Dieu à prier sans cesse pour trouver des solutions à tous ces problèmes. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, prie sans cesse. Fais connaître ton besoin à Dieu. Cependant, l'homme de Dieu dira encore qu'il faut toujours être en communion avec le Seigneur dans cette région montagneuse de Josué chapitre 17 verset 18 afin de chasser les Cananéens de nos vies qui symbolisent le maladie, le blocage et les situations insupportables qui assaillent nos vies. Et c'est là grâce à un seul nom, celui de Jésus-Christ. Nous devons, poursuit-il, apprendre à donner de la splendeur et de la magnificence à nos moments de prière et de méditation de la parole, selon ce qui est écrit dans Psaume chapitre 111, versets 1 à 5. Dieu se souviendra de son alliance pour 3 raisons. La première est qu'il se souvient de son alliance parce que Jésus-Christ, son Fils, en est le garant. La deuxième raison consiste à savoir que le Saint-Esprit en est l'exécuteur, car tout ce que Dieu dit, le Saint-Esprit l'exécute selon Jean chapitre 16, verset 14.
La troisième raison est que la gloire et l'honneur de Dieu sont intimement liés à son alliance. En conclusion, l'homme de Dieu dira que si Dieu ne s'est pas interdit de nous donner son Fils ou encore le Saint-Esprit, il n'y a donc rien qui peut l'empêcher de nous donner ce dont nous avons besoin. Dieu a donné son Fils. Dieu a donné le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Je suis venu te dire que tu vas sortir d'ici comme un champion, comme un plus que vainqueur. Tu vas sortir d'ici comme une personne complètement bénie de Dieu. Bénie spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, socialement, sentimentalement. C'est comme ça que tu vas sortir d'ici. Parce que le Seigneur dit, tout ce que tu cherches, tout ce que tu cherches, tu le trouves. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs.